Village Média, toute l'actualité médiatique sur Europe 1. Village Média, toujours en compagnie de Patrick Sébastien. Le bonheur n'est pas interdit. Le livre qui va vous faire du bien, c'est chez XO. Mais je me parle tourne. d'argent, justement. Vous parlez d'argent, justement. Vous allez pouvoir commenter Dominique Busseau. Bonjour. Vous êtes le directeur de la publication de Forbes France. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi le concept de Forbes ? Alors, Forbes, c'est le book magazine pour ceux et celles qui font bouger l'économie tous les jours. On connaît Forbes pour les classements des milliardaires, certes, mais c'est l'ADN de Forbes depuis de nombreuses années, mais c'est aussi un magazine sur l'économie pour donner soif d'entreprendre à tous les Français. Alors, nombreuses années, on va dire le chiffre, c'est 100 années. C'est simple, 100 ans, c'est les 100 ans du magazine américain, et c'est le numéro 1 sur papier français. C'était un site internet qui marchait très bien. Qui a été lancé en novembre l'année dernière. Là, la version papier sort, c'est un trimestriel, pourquoi pas un mensuel ? Parce qu'on veut à chaque fois créer l'événement et qu'il y ait des choses très intéressantes et que ça puisse s'inscrire dans la durée. C'est pour ça qu'on appelle ça un book magazine. Vous pouvez voir dans le numéro 1, il y a un certain nombre de grands patrons à la fois américains dans le monde et français qui ont pris la plume pour dire ce qu'ils pensent des années qui sont passées, les 100 années et les 100 années à venir. La diffusion, c'est quoi alors ? 100 000 exemplaires. Donc il y aura 50 000 qui seront posés en kiosque depuis ce matin, 6 heures, et il y aura 50 000 exemplaires qui seront en version freemium, à savoir dans les business lounge d'aéroports, dans les grands palaces, dans les conférences, dans les Thalys, Eurostar. Alors vous avez quand même des problèmes de mise à jour, je dois vous le dire, parce que le premier article est intitulé, il y a des Français, et le premier article, je vais le trouver, une certaine idée de la France. Et alors, vous mettez en avant des gens qui comptent en France, et parmi eux, il y a Liliane Bettencourt, la femme la plus riche du monde. C'est-à-dire que la nouvelle de son décès n'est pas arrivée jusqu'à vous. Le magazine a été imprimé le jour de son décès. Ça, c'est pas de bol. Non. Pourquoi vous imprimez avec autant d'avance ? Il fallait préparer des choses en amont, donc effectivement, c'est un raté, mais bon. La renommée mondiale de Forbes, vous l'avez dit, sont ses classements. Pourquoi il n'y a pas le classement des Français les plus riches dans ce numéro ? Est-ce qu'il va arriver bientôt ? Alors, le classement des Français les plus riches, ça tombe chaque année au mois de mars. On l'a publié sur le site au mois de mars 2017. 6 mois plus tard, ça fera un petit peu redondant. Donc, attendez-vous au prochain numéro. Enfin, dans 2 numéros, on fera un grand numéro sur les classements des milliardaires les plus riches. Alors, évidemment, il y a des contributions absolument incroyables. Bono, Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, Elon Musk. Quelle est la proportion d'articles français et américains ? Il y a maximum 10 à 15% d'articles américains qui sont traduits. Le reste est produit par une équipe locale de journalistes avec un directeur de la rédaction qui s'appelle Jean Rognetta. C'est rentable ou pas ? Ou ça va l'être quand est-ce que ça va être rentable ? Parce qu'il paraît que c'est tellement difficile de lancer un journal papier qui se vende. Alors effectivement, la presse n'est pas facile et tout le monde me dit que c'est assez ambitieux de lancer un magazine en 2017, après avoir lancé le site internet il y a un an. C'est ce que j'avais proposé aux Américains, être web first et ensuite lancer un magazine. J'espère que dans 2 ans, on sera à l'équilibre. 2 ans, vous dites ça. Alors j'ai découvert que vous allez faire de la publicité native. Expliquez ce qu'est la publicité native. Alors aux États-Unis, chez Forbes, on appelle ça le brand voice, la voix de la marque. Et c'est l'idée d'intégrer un contenu fait par les annonceurs, les marketeurs, mais vraiment à valeur ajoutée, pas dire on est les plus beaux, les meilleurs. Et ça s'intègre dans un flux de contenu, mais c'est labellisé comme tel avec un petit logo rouge, Brand Voice. C'est-à-dire un reportage sur la nouvelle Renault, ou la nouvelle Peugeot, je sais 3 marques, ou la nouvelle Audi, mais écrit par des gens de Renault, Peugeot ou Audi, mais on croit que c'est un article normal. Alors c'est plutôt les gens de Renault et Audi qui parlent d'automobile et pas mettre en avant forcément leur modèle, et qui parlent de leur expertise sur un secteur. Aux États-Unis, jamais Forbes n'a eu autant de lecteurs, 6,5 millions de lecteurs. Vous visez combien de lecteurs vous-même ? Écoutez, on verra à la sortie des kiosques dans quelques jours ce que ça donne, mais j'espère en vendre un maximum sur les 50 000. Vous avez acheté la licence pour 5 ans, avec une prolongation de 3 ans, on a l'impression que c'est un contrat de football. Oui, on peut voir ça comme ça. Vous imaginez où dans 8 ans ? Eh bien, renouveler la licence pour 8 ans de plus. Europe